Ce quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Nigeria, ce n'est pas juste un match de foot. Non, c'est bien plus que ça. C'est une confrontation explosive, pleine d'histoire, de drame, qui se joue sur le terrain, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout en dehors. Sur le papier, franchement, l'affiche a tout du classique, d'un vrai scénario de film. On a d'un côté la puissance de feu du Nigeria, tout simplement l'attaque la plus prolifique du tournoi, et de l'autre, la défense la plus solide, un mur, un vrai, érigé par l'Algérie. C'est l'opposition de style par excellence, une force irrésistible contre un objet qu'on pense inébranlable. Alors, pour bien comprendre tous les enjeux de cette rencontre, voici ce qu'on va décortiquer ensemble. D'abord, on va planter le décor, puis on plongera dans les ambiances radicalement différentes des deux camps. On s'intéressera ensuite à la bataille des chiffres, à l'incroyable polémique autour de l'arbitre, à la passion des supporters, et bien sûr, on terminera sur le verdict tant attendu du terrain. Commençons donc par le contexte, parce que ce match, il est loin, très loin d'être anodin. C'est un quart de finale, évidemment c'est crucial, mais c'est aussi et surtout une revanche. La revanche d'une demi-finale mémorable en 2019, où l'Algérie avait sorti le Nigeria sur le fil du rasoir avant de filer vers le titre. L'enjeu est donc immense, chargé d'histoire, et la rivalité, elle, est à son comble. Maintenant, intéressons-nous à la préparation des deux équipes. Comment est-ce qu'on aborde un rendez-vous aussi capital ? Eh bien, c'est là que le contraste est le plus saisissant. On a vraiment deux camps et deux ambiances qui n'ont absolument rien à voir. Et la différence, elle est juste frappante. Côté algérien, tout semble calme, serein. Les entraînements se passent normalement, les conférences de presse sont classiques. Bref, une approche studieuse, concentrée. Côté nigérien, c'est tout l'inverse. On parle d'une véritable crise interne qui a éclaté à cause d'une histoire de primes non payées. Les joueurs ont même menacé de boycotter le match. La situation était tellement grave que c'est le gouvernement nigérien lui-même qui a dû intervenir en urgence. Le journal Punch rapporte que la ministre d'État aux Finances a dû promettre en personne le versement des primes pour éteindre l'incendie. Imaginez un peu la tension, une crise qui demande une intervention au plus haut sommet de l'État juste avant un quart de finale de Cannes. C'est fou. Bon, allez, laissons un peu les coulisses pour revenir au cœur du sujet, le rectangle vert. Parce qu'au-delà des ambiances, la bataille tactique qui se prépare, elle peut se résumer à des chiffres bruts, implacables. Voici le premier chiffre, celui de la puissance de feu du Nigeria. 12. C'est le nombre de buts qu'ils ont marqués depuis le début du tournoi. C'est simple, c'est la meilleure attaque de la compétition. Une véritable machine à marquer. Et en face, eh bien voici la réponse algérienne. Un seul et unique but encaissé. C'est une forteresse quasi imprenable, la meilleure défense de la compétition et de très très loin. Le contraste est total et ça promet un duel tactique absolument fascinant. Et cette puissance offensive nigérienne, elle a des visages, bien sûr, des visages très connus. On parle de joueurs comme Victor Osimhen, Alexis Iwobi, Samuel Chukwueze ou encore Ademola Lookman. Que des talents, des joueurs capables de faire basculer un match à eux seuls sur un geste de génie. Et comme si le match n'était pas déjà assez tendu comme ça, il a fallu qu'un autre drame, presque surréaliste, vienne s'inviter à la fête à la dernière minute. Une controverse complètement inattendue autour de l'arbitre de la rencontre. La question qui s'est posée jusqu'à la veille du match est aussi simple qu'hallucinante à ce niveau. Mais qui va arbitrer ? Un véritable mystère qui a plané sur la rencontre jusqu'au tout dernier moment. Alors, accrochez-vous bien, parce que la chronologie de cette affaire est assez rocambolesque. D'abord, l'arbitre somalien Abdikadir Artan est désigné. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, soudainement, il est retiré par la Confédération africaine de football. La raison ? Elle est surprenante. Il portait des crampons d'une marque qui n'était pas sponsor de la compétition. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'à la veille du match, son remplaçant n'était toujours pas officiellement connu. Mohamed Zekrini, un ancien arbitre international, résume parfaitement le sentiment général. Il dit « Il y a toujours un grand problème au niveau de la commission d'arbitrage de la CAF. C'est anormal. » Une citation qui en dit long sur le manque de transparence et sur une gestion qui semble, pour le moins, chaotique. Mais un match de cette ampleur, ce ne serait rien sans les supporters. Et pour eux aussi, cette rencontre est un combat. Une véritable bataille, mais qui a commencé bien avant le coup d'envoi. Une bataille pour simplement avoir le droit d'être là. Pour les fans, c'est devenu un vrai parcours du combattant. La plateforme de vente officielle est souvent inaccessible. Résultat, un marché noir a explosé avec des prix qui s'envolent. Même les places pour les personnes à mobilité réduite sont introuvables. Bref, obtenir le précieux sésame, c'est devenu une mission quasi impossible.
Et ce témoignage d'un supporter, il illustre parfaitement ce mélange de passion et de frustration. Je me réveille à 4 heures du matin depuis 2 jours d'affilée pour vérifier les sites. On fait tout pour les avoir et supporter l'équipe nationale, mais c'est très compliqué. C'est un cri du cœur qui en dit long sur leur dévouement. Crise interne, défense de fer, attaque de feu, imbroglio arbitral, galère des supporters. Toutes ces histoires, tous ces drames convergent maintenant vers un seul et unique endroit, le terrain. C'est là, et seulement là, que tout va se jouer. La question finale est donc la suivante. Entre la préparation sereine d'un côté et la crise tout juste éteinte de l'autre, entre l'attaque de feu du Nigeria et la défense d'acier de l'Algérie, au milieu du chaos dans les tribunes et des incertitudes sur l'arbitrage, sur le terrain, lequel de tous ces drames pèsera le plus lourd dans la balance? Le verdict est imminent.